Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je me suis dit qu'au coucher du soleil, c'était forcément le moment adéquat pour parler d'insomnie. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la thématique générale des troubles du sommeil, comme le plus connu étant l'insomnie. On va démarrer du coup par ça, même si les troubles du sommeil sont d'un domaine extrêmement vaste. Donc on va démarrer par une définition très simple, c'est-à-dire qu'est-ce que l'insomnie? L'insomnie se définit comme un sentiment d'avoir mal dormi en raison de plusieurs difficultés. Alors ça peut être des difficultés d'endormissement et ou d'un ou plusieurs réveils nocturnes ou d'un réveil aussi du coup trop précoce le matin. Les principales causes en fait de ces insomnies, elles sont connues, c'est-à-dire qu'on retrouve en priorité forcément tout ce qui est anxiété et stress. Ce sont les premières causes d'un mauvais sommeil, ainsi que les facteurs liés à l'environnement. Donc ça peut être le bruit, des travaux, un déménagement, voilà ce genre de choses. Un cerveau aussi qui cogite trop avant l'endormissement, c'est-à-dire que souvent des personnes anxieuses qui ont du mal à lâcher prise vont penser à toutes leurs choses dans la journée et ça va être compliqué du coup de se laisser s'endormir. Tout ce qui est traumatisme ancien aussi peut jouer, altération du rythme du sommeil, l'insomnie et les troubles du sommeil, du coup, peuvent avoir de nombreuses conséquences sur le corps, mais également sur l'esprit. Je vais vous en citer quelques-unes, ainsi que leurs conséquences, pour que vous puissiez un peu comprendre le fonctionnement. Donc en premier, on peut retrouver du coup l'altération des fonctions cognitives, donc c'est-à-dire problème de concentration, problème de mémoire, de prise de décision. Ça peut être un problème d'humeur, un risque de dépression du coup, d'anxiété, mais également ça peut être simplement des sautes d'humeur, mais qui peuvent être désagréables du coup pour la personne avec qui vous vivez ou avec qui vous travaillez. Parce que tout simplement les hormones du bien-être comme la sérotonine et les endorphines sont elles aussi en réalité sécrétées en partie du coup pendant la nuit. En plus de la dépression et de l'anxiété, un sommeil insuffisant peut augmenter le risque de troubles mentaux plus graves. On peut également retrouver forcément du coup, ça va de soi, un affaiblissement du système immunitaire automatiquement parce qu'on ne dort pas beaucoup, donc le système ne se recharge pas. On retrouve un risque accru de maladies chroniques comme le diabète par exemple, tout ce qui est maladie cardiaque, mais également l'hypertension. On retrouve également le gain de poids. Le gain de poids, pourquoi? Parce qu'en fait, en gros, le manque de sommeil peut perturber les hormones qui régulent l'appétit et qui sont sécrétées également pendant la nuit. Donc, ce qui peut conduire forcément du coup derrière à un appétit plus féroce et une prise de poids. On a également la réduction de la libido, forcément, l'altération de l'apparence, donc tout ce qui est cerne, le teint pâle, la peau affaissée, et les problèmes hormonaux. Le sommeil, en fait, influence la sécrétion de plusieurs hormones, notamment celles liées à la croissance et au stress, comme évoqué tout à l'heure, et à la régulation de l'appétit. Donc forcément, ça va jouer sur toutes les sécrétions d'hormones au sens large. Diminution aussi du coup de la performance physique, c'est-à-dire que forcément la fatigue étant présente due à un manque de sommeil peut réduire vos performances physiques et la coordination. Donc c'est pour ça aussi qu'on parle dans le cadre des sportifs d'avoir exactement un bon rythme de sommeil et quelque chose de bien structuré. Les autorités sanitaires préconisent pour les adultes entre 7 heures et 9 heures de sommeil par nuit. En quoi l'hypnothérapie du coup peut vous aider? Alors l'hypnose, en fait, c'est une technique qui a été utilisée pour traiter une variété de problèmes maintes et variés, dont l'insomnie. Et voici quelques façons dont l'hypnose pourrait vous aider à gérer du coup vos insomnies. Alors je vous ai déjà expliqué dans des précédentes vidéos que l'hypnose est un état de détente et de relaxation naturelle inégalée. C'est-à-dire que quand on est en état d'hypnose, on n'a aucune tension, qu'elle soit cérébrale ou musculaire. Donc déjà, juste par cette définition, vous savez forcément du coup le bien que ça peut vous faire, surtout pour les personnes qui ont du mal à lâcher prise. Et parmi de multiples techniques, on peut retrouver des techniques de relaxation profonde et de lâcher prise. L'une de ces techniques est utilisée en hypnose et de guider en fait le client vers un état de relaxation profond. Cet état peut l'aider à réduire l'anxiété et le stress
qui sont, je le rappelle, du coup, deux des causes les plus courantes pour l'insomnie. Ensuite, on peut retrouver comme technique la reprogrammation du subconscient. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire la reprogrammation du subconscient? C'est un drôle de langage. Alors en fait, l'hypnose peut être utilisée pour reprogrammer votre esprit subconscient afin d'éliminer tout ce qui est fausses croyances négatives ou les schémas de pensée qui vont venir interférer avec un sommeil sain. Voilà, pour quelques exemples. J'espère du coup que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à la partager au maximum. Elle pourrait aider vos proches, des personnes qui ont besoin. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter du coup forcément une excellente nuit et comme d'habitude, le plus important, prenez soin de vous.